since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows down. Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, on va tester une sirène. Donc, je vous avais déjà testé la sirène que vous voyez ici. Donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo, regardez-la. Sinon, bon, ce sera à peu près identique à la sirène ici. Sauf que ici, c'était l'ancienne version, donc une version basique. Ici, j'ai acheté la dernière version. Donc, elle fait 3 en 1. Donc, elle fait sirène d'alarme. Donc, compatible domotique Tuya. Hein, donc, on est sur la domotique Tuya. Elle fait capteur de température et capteur d'humidité. Donc, comme par exemple les capteurs de chez Xiaomi, hein, si c'est la version Bluetooth avec affichage. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur ce capteur-là, n'hésitez pas à la regarder. Donc, on va procéder au déballage, à la connexion au smartphone, comme d'habitude. Et on va voir les paramètres de l'application. Donc, on va passer au déballage. La boîte est exactement identique à celle de l'alarme classique, hein, donc il n'y a rien qui change. Donc ils ont mis un autocollant ici, sirène d'alarme. Donc ils nous montrent tous les différents capteurs ici au verso de la boîte. Donc ici ils ont bien coché que c'était la sirène d'alarme. Il n'y a aucune indication que celle-ci fait 3 en 1. Donc ici, il conseille d'utiliser l'application Smart Life. Moi, je ne vais pas utiliser l'application Smart Life, mais je vais utiliser l'application Tuya Smart. Je la trouve un peu plus complète. Les mises à jour sont aussi plus régulières et plus. C'est vrai que je remarque. Donc, j'ai installé 2 applications, Smart Life et Tuya Smart. L'application Smart Life a aussi régulièrement des mises à jour, mais Tuya Smart, je pense, qu'elle est plus avancée parce que c'est l'application directe. Smart Life, c'est une application dérivée de Tuya Smart. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser l'application directe. Voilà, donc ils disent rien du tout, ils disent rien d'autre. Donc il n'y a pas plus de précision. Donc allez, procédons au déballage. Ah, ici, oui, en dessous, il marque bien. Donc c'est modèle Wi-Fi, sirène d'alarme, température, humidité. Donc on va procéder au déballage. Donc le plastique là, il n'est pas très solide. Donc on a la sirène. Donc on peut même les confondre. Hein, il n'y a pas grand chose. Ici on voit une puce. On voit une puce qu'ici on ne voit pas. Donc, elle a l'air plus lourde. Il faudrait que on va les peser pour voir la différence. Donc avant ça, on va regarder un peu la sonnette. Donc on voit ici les puces, hein, comme je vous ai dit. On va dévisser, donc il suffit de tourner. Hop, on va essayer de la voir facilement. Hop. Donc c'est pareil que la version précédente, donc on doit mettre 2 piles, mais apparemment les piles ne servent pas à grand chose, ils servent pour un backup. Donc si jamais vous avez une perte d'électricité ou quoi, ça sert à ça. Donc on a un autocollant, un recto verso si vous voulez le coller à votre mur ou ailleurs. Sinon, si vous préférez un truc plus durable, vous avez un vis, hein, ils fournissent le vis pour le fixer au mur. On a un câble d'alimentation, ce qui sera utile, hein, à peu près d'1,50 m. Et on a un manuel, donc ils disent bien que c'est une sirène d'alarme 3 en 1. Donc les instructions, donc la puissance de Tuya, sirène avec humidité et capteur de température. Donc voilà, donc ils disent bien que les batteries, donc les piles servent juste pour le backup et ça fonctionne que pour 2 jours. Donc ils disent qu'on peut utiliser des piles et bien sûr sinon ça n'a aucun intérêt. Donc 5 volts 1 ampère, donc il faut utiliser des piles CR123A, donc x2, hein, ils ne sont pas fournis avec. Les CR123A, c'est aussi les modèles LS 16340.
Donc ça supporte Amazon Echo, Tmall Genie, donc l'assistant de chez AliExpress, IFTTT, Rokid, mais ça fait aussi Google Assistant, hein, Google, donc il faut le Google Home bien sûr. Donc ça on verra aussi ensemble. Donc il nous montre la connexion, donc l'application, etc. Le QR code. Ok, bon, tout est en anglais, hein, sachez-le. Bon, on va, donc voilà tout ce qu'il y a dans la boîte. On va passer on va peser un petit peu. On va peser un petit peu. Donc ici on a la version, donc je vais les reconnaître comme ça. Donc sinon il n'y a vraiment aucune différence. Je vois pas de différence. À part, comme je vous ai dit, là on voit une puce en jaune ici. Donc on va peser. On va procéder à la pesée des différents sirènes, hein, pour voir la différence de poids. Donc ici on a la sirène avec le capteur d'humidité et de température. On est à 66 grammes. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Voilà, 66 grammes. Et on est à 64 grammes. Donc le capteur de température et d'humidité, donc apparemment il fait 2 grammes. Donc la différence est vraiment sensible, hein. Voilà pour ça. Donc maintenant on va procéder à la connexion à l'application. Donc voilà, on va utiliser l'application Tuya Smart. Donc j'ai oublié de préciser que la sirène ici fait du 105 décibels, contrairement à l'autre qui était que du 90 décibels, donc 90 décibels. Donc elle est beaucoup plus puissante. Et on va voir aussi la connexion avec le Google Home, hein, le Google Assistant, si la sirène nous donne les températures ou pas. Ce serait vraiment un gros plus si je demande à Google de me donner les températures et ça me donne les températures, ce serait super. Donc maintenant on va procéder à la connexion. Donc toujours l'application Tuya Smart. Donc je vais appuyer sur le plus ici. Donc là vous avez ajouté manuellement, mais à côté vous avez analyse automatique. On va faire analyse automatique. Donc on va voir si la sirène est repérée. Donc je vais brancher et redébrancher, hein, ce sera mieux pour l'appairage. Sinon vous avez le bouton reset. Donc normalement ça devrait clignoter, si ça clignote pas comme ça, je vais rouvrir le fond et appuyer sur le bouton reset. Donc n'oubliez pas, il vous faut toujours une prise, hein, USB. Malheureusement ça fonctionne pas avec les piles. Donc les piles vont servir juste à un backup, juste pour une sauvegarde, mais j'ai pas vu l'intérêt de ces piles. Donc voilà, bon. Est-ce que ça va se repérer? Donc là, ça a arrêté de clignoter. Je vais peut-être faire un reset. Ça, on va voir. Donc c'est du Wi-Fi 2,4 GHz. Donc apparemment la connexion, bon, on va refaire un reset, ce sera mieux. Pour repérer la sirène, comme ça vous voyez comment on fait un reset. Donc vous avez le bouton là, vous restez appuyé. Donc voilà. Le sens. Voilà. Donc ça clignote bien. Je vais mettre essayer. Et on va voir si maintenant ça repère en analyse automatique. Si ça ne fait pas en analyse automatique, normalement ça devrait le faire en mode donc manuel. Mais bon, en automatique ça devrait fonctionner. Ça prend peut-être un peu de temps avec ce capteur là. On va voir. Je vous laisse en temps réel, comme ça fait déjà 3 minutes. Bah voilà, vous avez vu, ça a repéré. Donc j'ai qu'à cliquer dessus. Oh bah, je fais juste suivant apparemment, voilà. Ajoute l'appareil. Donc je vais le renommer. Donc je vais mettre, je vais le renommer en sirène garage.
Voilà, sauvegarder. Garage, donc j'ai la pièce garage ici. Il faudra rajouter vos pièces au fur et à mesure. Voilà, moi j'avais déjà rajouté la pièce. Donc normalement pour ajouter une pièce, vous allez dans votre profil. Paramètres, non c'est pas paramètres, c'est gestion de la famille peut-être. Non, oui, Dangodor Home et gestion des pièces. Et là, vous ajoutez une pièce. Donc, vous en rajoutez une pièce si elle n'est pas là, parce que vous avez quelques pièces déjà définies dans l'application. Mais vous pouvez rajouter vous-même. Donc, comme ça, je vous ai montré où ça se situe. Donc, maintenant qu'on a rajouté la sirène garage, donc j'ai désactivé, comme vous avez vu, la sirène est là pour vous montrer l'autre sirène que j'ai placée dans ma véranda. Donc j'ai rien de modifié depuis la dernière vidéo avec cette sirène là. Donc on le différencie, vous voyez ici comme je vous l'ai dit, là il y a un capteur ici. Là vous voyez il n'y a rien, là il y a juste une indication en jaune du capteur. Donc il y a 2 grammes de différence. Donc maintenant on va voir les caractéristiques de l'application, ce qu'on retrouve, ce qu'on peut faire avec cette application et cette sirène. Donc là, on voit bien, on a la température, c'est mis en Fahrenheit et le taux d'humidité. Donc on va dans paramètres, je suppose qu'on peut changer, voilà, unité de température, on met en Celsius. L'alarme, le temps, la voie d'alarme, donc on a 18 types d'alarmes ici. Donc c'est mis par défaut sur le 6, comme vous avez vu. Je vais laisser sur le 6 pour voir qu'est-ce qu'il nous propose. Je vais donc notice, on peut cocher des cases, donc de la batterie, si la batterie est faible, la température est faible, donc ça sonnera l'alarme. Notice, donc c'est parti, voilà. Donc si la température et l'humidité, le taux d'humidité est bas, si la température est, donc ça fait sonner l'alarme. Donc là je recevrai une notification. Donc l'historique, donc il nous dit quand on a allumé, éteint. Bon, ok. Setting, donc ça on a vu, température de l'alarme. Donc on peut définir ici la température, donc pour l'alarme. Donc ça veut dire que par exemple si je mets 50 degrés, donc si la température est très très forte, donc ça sonnera à 50 degrés. Et je peux mettre aussi à moins, par exemple à -1, que faire sonner l'alarme. Faire comme ça par exemple pour faire sonner l'alarme. Donc c'est à vous de définir. Même chose pour le taux d'humidité. Donc c'est bien prévu. Dommage qu'on peut toujours pas. Ouais, donc je vous dis c'est un petit bug, mais ça vient de la capture d'écran. Ouais, donc on peut toujours pas régler le volume apparemment de la sirène. Ça aurait été bien qu'on puisse régler le volume. Je répète, c'est du 105 décibels. Donc ici on était à 90 décibels, c'est déjà pas mal, mais ici on sera un peu sur un son plus fort. Je vais vous faire écouter le son. Donc j'arrête, on va changer de son. Donc là j'étais sur le 1, on va mettre sur le 2. J'ai fait OK. Donc on a à peu près le même type d'alarme qu'on avait avec la première. Allez, testons celui-là et ce sera tout. Je ne vais pas vous faire toute la série. Ok, spécial. Donc c'est à vous de choisir la sonnerie qui vous conviendra. Donc c'est tout ce qu'il y a, c'est déjà pas mal. Dommage pour le volume, on peut pas régler le volume. Maintenant on va passer, on va rajouter cet appareil avec le Google Assistant. Et on va voir si
ça fonctionne, si on peut avoir le taux de température ou pas. Donc ça, on va le savoir en connectant à l'application Home de Google. Il vous faut bien sûr le Google Home, hein, le Google Mini ou autre, mais il vous faut le Google Home hein, pour faire ça. Sinon, ça ne fonctionnera pas avec votre Google Assistant de votre smartphone sans Google Home. Donc je le précise. Donc je vais cliquer sur l'application Home de Google. Voilà, donc là on est sur ma maison. Je vais demander à Google de synchroniser tous mes appareils. Synchronise tous mes appareils. Bon, ça n'a pas bien enregistré. Donc synchronise tous mes appareils. On va peut-être vous mettre du volume ici. Je synchronise les appareils pour les 4 box. Voilà, donc maintenant que c'est synchronisé, normalement on devrait retrouver cette sirène sur l'application de Google, tout en bas. Voilà, sirène garage, vous avez vu. Voilà, donc ajouter à Tuya, dissocier Tuya, donc sirène garage, je peux renommer si je veux, connecter via Tuya Smart, non fourni par Tuya Smart, sirène garage, type d'appareil, capteur. Donc paramètres généraux, c'est tout ce qu'il y a. Donc apparemment on ne pourra pas demander la température. Donc tout ce qu'on pourra faire c'est dire Google déclenche l'alarme ou ok Google ferme l'alarme. Bon, on va tester. On va voir. Donc je vais la rajouter peut-être dans une pièce. Maison, ajouter à une maison. Voilà, suivant. Déplacer l'appareil. Je vais le mettre, j'ai dit dans le garage. Voilà. Donc le temps que ça s'installe. Voilà, normalement été déplacé, ok parfait. Donc si je vais dans ma pièce garage, véranda, toilette, salon, salle à manger, salle de bain, garage. Voilà, on a la sirène garage. Maintenant si je demande à Google, déclenche l'alarme. Donc pour déclencher ce sera embêtant parce que... ce sera embêtant pour déclencher parce que si comme je suis à côté de l'alarme, vous comprenez, ça fera comme la dernière fois. J'aurai du mal à éteindre l'alarme. Donc je vais prendre le téléphone près de moi, comme ça Google m'entendra, le micro de mon téléphone entendra ce que je lui dis. Donc déjà on va demander à Google de déclencher l'alarme. Déclenche l'alarme du garage. Bien sûr. Pour quand faut-il la programmer? Ah. Donc il faudra dire sûrement autre chose. Je vais peut-être dire sirène garage. Déclenche la sirène du garage. Une recherche nous donne ce résultat. Donc non. Donc je vais dire allume la sirène du garage. Sirène garage, peut-être plus court. Allume sirène garage. Très bien, j'allume sirène garage. Éteins sirène garage. Voilà, donc c'est très réactif, ça marche très très bien. Mais il faut utiliser les bons termes. Donc si on veut changer les termes, vous allez dans routine et vous dites le mot, si je veux dire déclencher au lieu d'allumer, là il faudra que je le programme dans les routines de l'application. Donc ça je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Donc j'ai fait une vidéo spécialement sur les routines. Donc vous pouvez regarder la vidéo si vous n'avez pas déjà vu. Donc, je vais toujours tester de demander température sirène garage. Je vais voir si, mais je pense ça fonctionnera pas, je le sais. Sinon, on aurait un taux déjà ici. On le verrait sur l'application. Ben, on va essayer. Comme ça, je vous montre que ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, ben, je me trompe. Température sirène garage. Une recherche nous donne ce résultat.
Voilà, donc vous avez vu, ça fonctionne pas, ça sert à rien que j'insiste, ça fonctionnera pas. Donc malheureusement, ils n'ont pas rajouté. Donc comme tout, comme chez Sonoff, ici Tuya, il faut vraiment peut-être que si j'achète le capteur spécifique de chez Tuya, peut-être ça va fonctionner. Donc c'est vrai que je vous ai pas montré, juste une dernière chose chez Tuya. Donc les appareils, donc c'est compatible aussi Alexa. Et on va voir ça sur l'application. Donc je reclique sur Garage. On peut programmer un timer hein, si on veut déclencher l'alarme à telle heure. Donc si vous voulez, si vous êtes vous avez le sommeil très très profond, ben ça peut vous réveiller, hein, vous aider à vous réveiller. On peut le coupler aussi à un capteur de mouvement par exemple, et pour avertir si quelqu'un rentre dans votre propriété. Ça c'est faisable, hein. Donc on verra les différentes scènes aussi, hein. J'ai promis que je vous le fais, mais j'ai un manque de temps. Donc je préfère vous montrer des nouveautés au niveau appareil. Après on commencera, on développera les différentes scènes. Donc une fois que j'ai bien organisé l'installation, etc., je vous montrerai les différentes scènes. Donc tout est possible, hein. Tous les appareils que je vous montre chez Tuya peuvent interagir entre eux sans problème. Donc bien sûr, il faut savoir comment les faire interagir entre eux. Donc ça c'est pour ça que je vais vous faire des tutos là-dessus. Oui, donc j'étais pour dans paramètres, défaut alarme, non c'est pas ici, donc ça doit être là au-dessus. Voilà, donc on a Alexa, Google Assistant et il n'y a pas d'autre chose. Donc on peut partager l'appareil. Si on a plusieurs sirènes d'alarme, on peut créer un groupe. Donc là je peux les coupler, hein, donc ça veut dire que je peux les coupler, donc les faire sonner en même temps si je veux, etc. Donc ça c'est tout est prévu. Donc il y a peut-être des mises à jour qui seront prévues, mais pour l'instant j'ai pas eu une mise à jour. Donc c'est assez récent, hein, c'est un appareil assez récent. Donc voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette sirène, c'est déjà pas mal pour un petit appareil. Donc je vais le répéter, dommage on peut pas régler le volume, dommage pour Google ou Alexa, donc peut-être avec Alexa, je pense pas que ça fonctionne non plus pour la température. Si vous possédez Alexa, dites-le moi, parce que moi je peux pas avoir tous les appareils, hein, c'est un budget quand même. Donc voilà, donc ça, donc j'espère que je vous ai bien tout montré. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur mon application, hein. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je possède une application qui s'appelle DingoDoor One, donc qui n'est pas sur le Play Store, hein, ni sur l'Apple Store, etc. Elle est téléchargeable sur mon blog qui s'appelle DingoDoor One Tech. Là vous allez trouver tous les bons plans, toutes les promos. Donc tout ce que je vous montre, je le négocie, hein, pour moi, et après je partage ma négociation sur mon blog. Donc voilà. Et à force, hein, donc j'ai des partenariats qui font que je peux avoir facilement des codes promo. Donc si vous désirez un tel ou tel code promo, donc c'est pas toujours possible, ça dépend les stocks du vendeur, mais je fais le tour de toutes les boutiques, donc que ce soit avec Gearbest, AliExpress, Banggood, Amazon, etc. Vous pouvez demander, je peux vous trouver des bons plans. Donc le blog aussi a été créé pour aider, mon application, moi-même, je suis là pour vous aider. Si vous avez des difficultés sur tel ou tel objet, n'hésitez pas à me contacter. Je vous aide volontiers, avec plaisir. Donc c'est pour ça surtout que j'ai créé la chaîne YouTube. Moi mon but c'était d'avoir 100 abonnés et discuter ensemble. Là je suis ravi, hein, on est à 4000 je pense. Je sais même pas combien on est d'abonnés. Je regarde très rarement, mais je sais qu'on doit être dans les 4000. Donc c'est déjà beaucoup. Donc ça fait une belle communauté. Donc je vous remercie. Donc je remercie encore les anciens d'avoir regardé, d'être fidèles. C'est très gentil à vous. Je remercie encore les nouveaux, hein, de vous abonner et de vous inscrire au blog également. Donc si vous voulez recevoir les promos, etc., vous vous inscrivez au blog, hein. Tout est 100% gratuit, tout est 100% financé, l'application, le blog, tout ça, tout est financé, hein, pour les serveurs, le stockage, le matériel qui m'aide à filmer, le micro, etc.
Tout est financé par vos achats, rien n'est perdu. J'achète aussi du matériel que parfois j'ai pas besoin pour financer, parce que moi en général je refuse les cadeaux, parce que les vendeurs nous demandent souvent de dire des mensonges, donc c'est pas mon but. Donc j'ai pas créé la chaîne pour ça. Donc moi c'est un plaisir de vous faire découvrir la domotique Tuya. Donc je vais investir encore dans plus d'objets. Là j'ai des ampoules Bluetooth de chez Tuya qui devraient arriver, et j'ai un bandeau LED aussi compatible Tuya d'une autre marque. Vous avez fait le bandeau LED Blisswall, mais je voulais voir chez les autres marques. Donc on va regarder ça aussi. Donc je vous ferai ça dans une prochaine vidéo. Donc moi je vous dis à dimanche prochain. Merci d'avoir regardé. C'était Dingodor One.